Bonjour à tous et bienvenue sur BD & Co pour ce 19e jour du challenge d'octobre. Comme vous avez pu le voir hier, on lance maintenant un thème par jour pendant les 8 prochains jours. Et aujourd'hui, c'est les BD tranches de vie. Alors, j'avais fait exprès de mettre les thèmes un peu éparpillés dans tous les sens pour pas vous donner trop d'indices sur ma catégorie préférée. Mais les BD tranches de vie, comme je le disais hier, c'est des BD que j'apprécie quand même pas mal. J'en ai pas énormément, mais ceux que j'ai, je les ai lus déjà plusieurs fois, souvent. Et c'est souvent d'ailleurs des BD qu'on ne va pas lire en entière, mais qu'on va lire plutôt une ou deux pages par jour. Car souvent, comme on le dit dans le titre, eh bien en fait, chaque page est souvent une tranche de vie qu'on peut lire toute seule et sans avoir à continuer une histoire complète. Et c'est des BD d'ailleurs aussi que je trouve très faciles à partager, que ce soit avec son conjoint ou sa conjointe, mais aussi avec des couples d'amis. Comme souvent c'est des BD qui vont partager des moments de la vie de l'auteur, on peut facilement souvent se projeter dans cette histoire et dans les courtes moments de vie, justement tranches de vie de ces BD-là. J'ai par exemple les 3 BD de Katana Chetwing, qui a été d'ailleurs une auteure numéro 1 best-selling du New York Times, et ça exactement parce que les gens pouvaient facilement se projeter dans ces petites histoires entre elle et son mari, comment elle est tombée amoureuse de lui, comment elle s'est rendue compte qu'ils étaient faits l'un pour l'autre, et puis leurs petits moments rigolos du quotidien qu'elle va nous partager dans des toutes petites BD qui sont super faciles à lire, et avec, comme je vous le disais, c'est des mini BD quasiment en fait. Chaque page est une histoire, donc on peut s'arrêter à n'importe quel moment. C'est super simple à lire le soir dans son lit et c'est très sympa. Il y a l'exemple aussi de One of Those Days de Yehuda Devir et Maya Devir, et ça je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo, mais c'est pareil, cette fois c'est encore plus simple. Une page égale une histoire avec une seule image seulement, mais souvent qui a beaucoup d'expressions et où on se facilement reconnaît dans ces images et dans ces dessins. Mais il y a aussi certaines BD tranches de vie qui sont un petit peu plus intéressantes, je trouve, et qui vont être des récits de voyage ou alors des récits un peu plus autobiographiques. Mon choix du coup d'aujourd'hui de ma BD préférée tranche de vie, eh bien ce sera les BD, pas une seule, mais les BD de Guy Delisle, et notamment Pyongyang que j'ai ici et que je vous ai présenté aussi dans une vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, Guy Delisle, c'est un Canadien qui travaille dans le dessin animé et qui pour son travail a voyagé un peu partout dans le monde et a travaillé dans des endroits un petit peu étonnants comme Pyongyang, mais aussi Shenzhen en Chine, en Birmanie, à Jérusalem. Il a suivi sa femme qui partait pour Médecins sans frontières. Enfin, il a fait beaucoup de voyages et il les raconte en BD et de manière dessinée très simplement. Bon, c'est pas le même dessin que Sampé, mais je sais pas pourquoi ça me fait penser au BD de Sampé. Mais il raconte un petit peu ce qu'il a vécu, comment il l'a vécu, et il le partage de manière très simple. Et ça, c'est assez agréable aussi à lire. Moi, j'ai lu personnellement justement les chroniques birmanes en Birmanie, les chroniques de Jérusalem, Shenzhen et Pyongyang. C'est les 4 que j'ai lus. Il y en a un petit peu plus, il y en a d'autres. Il en a sorti un dernièrement, récit de jeunesse. Et c'est des BD qui sont très sympas. Moi, elles me plaisent aussi beaucoup parce que j'ai eu la chance de beaucoup voyager et de travailler dans plusieurs pays. Et j'ai notamment vécu en Chine pendant 6 mois, et donc la BD Shenzhen et Pyongyang, en fait, ça m'a rappelé plein de choses et plein de choses que moi j'avais vécues. Donc je pense que les BD tranches de vie, ça intéresse énormément et ça plaît énormément lorsqu'on arrive à se justement projeter, comme je disais tout à l'heure, dans la BD et dans les histoires que la personne a vécues, ou alors à l'inverse, quand on est complètement super loin d'une vie qui pourrait se produire dans ces BD tranches de vie, comme le partage Guy Delisle, et dans ce cas-là, on va plutôt être hyper étonné de comment lui il a vécu ça et à quel point c'est quelque chose que nous, on n'aurait même pas imaginé qu'il pouvait exister. Voilà donc pour moi la BD tranche de vie et puis comment je vois ce thème-là. Je vous laisse mettre dans les commentaires vos BD tranches de vie préférées, et puis comme d'habitude, laissez un j'aime si vous avez apprécié la vidéo, vous abonnez si vous appréciez mon contenu et pour me le faire savoir, et puis bien entendu, moi je vous dis à demain, c'était BD & Co, bye.